Tzoraim Tovim les amis, avant ce Shabbat Kodesh, je voudrais partager avec vous une très très belle histoire en rapport avec la paracha de la semaine. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, où qu'ils soient, Be'ezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu leur envoie une grande Refoua Shelema, et qu'il envoie aussi les Avdil, la consolation à tous les gens qui ont perdu un proche, que ce soit dans le coronavirus ou dans ces combats meurtriers. Il faut savoir que la paracha, un des thèmes principaux, c'est la sota. La sota, donc, c'est la femme qui est soupçonnée d'adultère par son mari. Il devait l'amener, quand il y avait le Beth Amikdash, au Beth Amikdash, et tout le process de la sota. Et ça, c'est au niveau de la paracha. Mais, de tout temps, malheureusement, il y a eu des femmes qui étaient soupçonnées d'adultère par leur mari. Et le processus de la sota ne pouvait avoir lieu que dans le Mishkan, ou dans le Beth Amikdash Harishon, ou dans le Beth Amikdash Hasheni. Donc, depuis, il n'y a plus de sota. Et on raconte cette histoire extraordinaire qu'à l'époque du Rida, Rabbi Yosef David Azoulay, il y a un homme qui est venu le voir, il lui a dit « Vodarav », le Rida c'était pas n'importe qui, c'était un Rav, un Gadol, un Gaon. Et un homme est venu le voir, il lui dit « Vodarav, je viens vous voir parce que je soupçonne ma femme de m'avoir trompé. » Alors il a discuté avec le Rav, et le Rav à la fin de la discussion lui a dit « Écoute, il faut que tu divorces. » Quand les Chachamim de la ville, ils ont entendu ça, ils ont dit « Mais attends », ils sont allés voir le Chida, ils ont dit « Comment est-ce que tu peux définir qu'il doit divorcer? Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de chose comme ça. » Et il a dit « Je vous dis qu'il doit divorcer, sa femme l'a trompé. » Alors bien sûr, les Chachamim de la ville étaient proches de la famille de cette fameuse femme. C'était une femme en fait qui faisait partie d'une des familles les plus riches de la ville. Donc ils avaient beaucoup de respect parce que bien sûr, les gens les soutenaient, les gens les aidaient de cette famille-là. Donc ils ne voulaient pas se mettre à dos avec cette famille-là. Par contre le Rida, il était chad, il était droit. Il n'y avait rien du tout. Pour lui c'était que la Torah et c'était que Akadosh Baruch Hu. Donc la vérité. Et il a dit, voilà, cette femme, elle a trompé son mari, il doit divorcer. Et donc il s'est ensuivi une grande marloquette dans toute la ville entre le Rida et les autres Chachamim qui disaient qu'il ne pouvait pas faire divorcer un couple juste parce qu'il avait décidé que c'était comme ça. Alors le Rida il leur a dit, écoutez, je vais vous demander de faire venir cette femme chez moi. Et vous allez voir que j'ai raison. Alors bien sûr, pour calmer un petit peu la situation, les gens ont accepté, cette femme a accepté de venir. Et elle a dit, ouf, tu vois pas, je vais y aller. Et puis, tu vois pas, le rabbin là, le religieux là, c'est pas un souci, je vais aller chez lui. Et quand elle est arrivée, elle s'est assise avec dédain devant le Chida. Elle n'avait aucun respect, aucune pudeur. Elle s'est assise, elle a dit, bon allez, faites ce que vous avez à faire, que je puisse retourner à mes occupations. Le Chida, il avait dans sa maison, où il était là-bas, c'était aussi l'endroit où il étudiait. Pour y accéder, il fallait monter des marches et arriver devant un petit studio, comme un petit studio. Et donc, elle est arrivée là-bas, elle s'est assise devant lui, et dans cet endroit-là, il avait un Sefer Torah. Le Chida a sorti le Sefer Torah, il l'a posé sur son bureau, et il a lu à cette femme-là tout ce qu'elle risquait si elle avait trompé son mari. Il lui a lu exactement toute la parashat Sota, en fait, la parashat Sota, qui se trouve dans la parashat Nassau de la parashat de la semaine. Et il a lu avec la Kavana, avec les Ta'amim, comme quand on lit le Sefer Torah le Shabbat. Et il lui a dit, une fois qu'il a terminé, il lui a dit, ma fille, il vaut mieux que tu avoues ton méfait si tu as trompé ton mari, parce que si tu as trompé ton mari et que tu n'avoues pas, tout ce qui est écrit dans cette paracha va se réaliser et tu mourras. Alors elle l'a regardé avec un sourire narquois et elle lui a dit tu crois que c'est tes incantations qui vont me faire peur, tu crois que je crois au marabout, moi? Laisse-moi tranquille, moi je suis une femme moderne, je suis une femme avec l'argent on fait tout, t'inquiète pas. Il lui a dit grand bien te fasse ma fille.
et elle est partie. Ni il l'a maudit, ni quoi que ce soit, ni lui a dit tu vas mourir, rien. Il lui a juste lu le paragraphe de la Sota comme il est écrit dans le Sefer Torah. Elle a ouvert la porte avec un grand sourire aux lèvres, prête à rebondir dans sa vie. Ça y est, le religion l'a laissé tomber. Au moment où elle a posé son pied sur la marche pour descendre les escaliers, son visage il est devenu blanc. C'est une histoire vraie, attention. Hein. Son visage est devenu blanc. Elle a commencé à trembler. Ses jambes ont commencé à gonfler. Son ventre a commencé à gonfler. Et avant qu'elle atteigne la dernière marche de l'escalier, elle s'était comme désintégrée, puisque c'était ça la Sota. Tout son ventre est gonflé, il explosait, et toutes ses entrailles tombaient en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avant d'arriver en bas de l'escalier, elle est morte sur les escaliers du Chida. Quand les Chachamim, les rabbins là-bas qui étaient là-bas, tous ceux qui s'étaient élevés contre le Chida, quand ils ont vu ce qui s'était passé, ils ont compris que le Chida il avait Ruach HaKodesh et que c'était pas Ruach HaKodesh qu'il avait dit au mari de divorcer parce que sa femme, elle l'avait bien trompé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en reconnaissance du grand miracle, parce que ça pouvait avoir lieu que dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan à l'époque de Moshe Rabbeinu. Quand ils ont vu ce qui s'était passé, que le rituel de la Sota s'était passé exactement avec le Chida comme dans le Beth Amikdash, pour valider et pour marquer les générations de ce miracle, ils ont recouvert tous les escaliers du Chida d'or. Tous les escaliers qui menaient au studio du Chida étaient devenus en fait des escaliers d'or. Et il faut comprendre une chose de tout ça, c'est la grandeur de ce qui est écrit dans notre Sefer Torah, la grandeur des mots et la force de cette Torah. C'est pas seulement un rouleau qui est rangé dans une armoire avec une belle boîte ou un beau manteau et qui est rangé dans une boîte et qu'on le sort quand on a besoin de le lire. Un Sefer Torah, c'est quelque chose de vivant. C'est pour ça que le Sefer Torah, il peut être écrit que sur du parchemin qui vient d'un animal cachère et pas non cachère. Parce qu'il y a marqué dans la rote de Sofrout, c'est ce que tu mets dans ta bouche. Donc on ne peut pas écrire sur du porc ou même sur de l'éléphant ou bien sur un animal taref. On peut écrire que sur du cachère. Tout ce que tu mets dans ta bouche. Donc tout ce que tu mets dans ta bouche, il doit sortir de ta bouche. Quand tu lis le Sefer Torah, quand tu vas lire la paracha de la semaine, elle doit avoir une incidence sur ta propre semaine. La paracha elle a toujours un rapport avec la semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour nous dans la paracha de Nassau cette semaine? À nous de le découvrir, à nous de le rechercher, à nous de le comprendre et à nous enfin de lire entre les lignes. Parce que ce qui a écrit, il y a écrit le noir sur le blanc, mais nous on doit voir ce qui a écrit autour, le blanc entre les lettres. C'est là-bas qui sont cachés les secrets de la Torah. C'est comme quand des fois on lit un livre, on le lit, les Havdil bien sûr, on le lit en travers, on voit des fois des choses apparaissent, des lettres qui apparaissent, et on comprend beaucoup mieux les choses. Quand on apprend à lire la Torah correctement, quand on apprend à entrer dans les profondeurs de chaque lettre, chaque détail, chaque yud, chaque cote, on trouve que là-bas, c'est formidable, c'est un monde en soi, chaque lettre c'est un monde en soi, chaque mot, il recèle des trésors cachés qu'on n'a même pas idée. Donc comprendre que cette Torah, c'est une Torah de vie, c'est une Torah d'amour, c'est une Torah qui vibre. C'est pas un livre fermé, c'est une Torah vivante. Donc on apprenne à étudier la Torah comme une Torah vivante. Shabbat, Shalom ou Mevorach.